Bonsoir, bonjour tout le monde qui a regardé nous. C'est l'école du sabbat qui entre dans la caillou. Jean nous qu'on habitué tandil à prendre plume à nous étudier leçon. Et semaine ça nous pourrons étudier leçon 6 et comme d'habitude, on parle pour compte moi avec sœur Laurie. Comment nous est Laurie? Nous très bien grâce à Dieu. Bonjour et bonsoir à toutes. Côté nous hier, nous comptons que nous sommes capables de réviser avec nous leçon 6. Eh bien frères et sœurs, leçon 6 là qui vient pour titre convoiter la divinité, convoiter la divinité. Mais juste avant de commencer, Laurie, est-ce qu'on a fait un coup de prière pour nous? Oui, en nous couper tête nous allons prier. Céleste Père, nous disons merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit sur ta personne. Merci Seigneur pour ton amour et merci Seigneur parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Et nous prenons ça Seigneur à travers belles leçons ça et nous demandons au Papa pour que Saint-Esprit soit capable de guider nous et qu'il soit capable Seigneur inspirer nous afin que tout ça n'a dit, tout ça n'a fait et tout ce à quoi nous parlons penser puisse être de nature à te plaire et à te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous prions et pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Merci Laurie. Et verset à mémoriser, nous lit qui nous joignent dans Ésaïe 25, verset 9. Laurie, ou qu'à lire ça pour nous, s'il te plaît? Oui. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Merci un peu, Laurie. De rien. Mais, frères et sœurs, semaine ça, nous allons étudier une leçon qui est vraiment intéressante. Dans la leçon ça, nous allons apprendre en pile de Babylone et qui Jean Satan lui-même, Satan qui va jouer dans bonne bagaille qui passe dans la terre, frères et sœurs. Eh bien, ça nous pas perdre du temps, non? On passe dans la partie dimanche là. Partie dimanche là qui vient pour titre le malheur des nations. Le malheur des nations. Bon, moi passe. Je parle nous de Assyrie. OK? Et Assyrie ça, Jean-Noël là, nous voyons que gagne une prophétie qui t'est tombée sous tête Assyrie. Est-ce qu'on peut parler nous plus de qui ça Assyrie? Qui prophétie qui tombée sous tête Assyrie dans le son ça là? Alors, si nous t'es songé dans les leçons précédentes, nous t'es que Judas lui-même, il t'a cherché secours dans la main Assyrie au lieu que il t'a cherché secours dans la main bon Dieu. Bon Dieu, oui, oui. Qu'on y a ça qui passé, c'est que bon Dieu lui-même, il utilisait le roi Assyrie pour être capable d'aider le peuple Juda. Mais ça que Juda pas connaît, c'était que peuple Assyrie, pardon, il a tourné dos contre le peuple de Juda et il a t'es capable de dire qu'on a dominé le peuple Juda. Wow. Donc, tu as une prophétie qui t'a gagné pour t'arriver et il est vraiment arrivé. Et nous t'avons ça dans les leçons précédentes. Maintenant, nous voyons que dans Ésaïe, à partir de Ésaïe chapitre 13 jusqu'à chapitre 23, il y a l'autre prophétie qui commençait à venir. Et bon Dieu lui-même utilisait le prophète Ésaïe pour lui être capable de dire annoncer prophétie ou bien jugement qui était gagné pour te tomber sur plusieurs nations. Non, on a dit prophétie ça qui était tombé sous pays ça. Quoi, il y a un pays ça c'était Babylone. C'est ça. Qui Babylone non Babylone cité dans liste monde qui va prendre bâton. So, qui ça Babylone gagne pour avec ça qui a passé là. Alors Babylone a un grand rôle dans l'histoire du peuple Israël, mais également dans l'histoire monde, dans journée aujourd'hui. Nous parlons ça dans le jour qui suivre. Pour qui ça Babylone important? Parce que à l'époque, les bons dieux lui-même étaient utilisé le prophète Ésaïe pour être capable de prophétie ça sur Babylone également. Ça. Babylone pas de dans super puissance que l'était venu. À l'époque, c'était le peuple assyrien qui était gagné, qui était capable de dire le pouvoir. Mais petit à petit, le peuple babylonien commençait à prendre force. Prend force. Et puis, il y a une pigronne. Il a commencé à venir pigronne. Et puis, il a commencé à dominer tout pays, toute nation qui était aux alentours. Donc,
Babylone vraiment important parce que sur le plan religieux, sur le plan culturel, également sur le plan politique, il était vraiment influent. Et donc c'est peut-être ça, bon Dieu lui-même lui décidé pour qu'il était capable de juger Babylone en premier. Wow. En parlant de puissance qui genre Babylone il vient grandi, il était un petit peu on peuple pas de gain force qu'on savait. Et ça son bel côté m'kati nous ka fait transition dans partie de lundi qui pourra parler nous plus d'histoire Babylone. C'est ça. Partie lundi qui gagne pour titre Fuir Babylone la grande. Bien sûr, peut-être dans questionner par là, dans questionner par là, il écrit en feu. Mais c'est un erreur, c'est fuir Babylone la grande. Eh bien, fuir Babylone la grande. Le temps des mots fuir là, ça, image qui vient dans tête moi, c'est méthode dehors, courir, sortir, bagay yo pour aller tête en bas. Mais avant nous entrer dans pour qui ça titre journée c'est fuir Babylone la grande. Pour qui ça yo dit pour moun yo mette yo dehors puis yo courir puis yo quitter Babylone. On nous garder pour nous histoire Babylone, côté Babylone sorti pour arriver dans côté liant. Est-ce qu'on peut parler plus de différents pouvoirs qui étaient passés sous tête Babylone? Ça, avant que nous passions dans partie ça, Andy, ça qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement dans l'histoire, t'es capable de dire dans la prophétie que bon Dieu t'est bail, il t'est gagné pour le arrivé, mais même s'il est arrivé, dans journée jeudi, il y a un pile de leçons que nous sommes capables de tirer de lui-même. C'est ça. Et c'est peut-être ça titre lundi qui dit fuir Babylone la grande, non seulement t'est appliqué pour tant peuple d'Israël, là, mais également appliqué pourtant jeudi. Jeudi, nous voyons que Babylone, à l'époque du prophète Ésaïe, l'hypotco vit une superpuissance que l'ité vini après. Mais ça qui est passé, c'est que même j'en noté hier, Babylone commence à prendre force et puis nous voyons le roi Nebuchadnezzar vini au pouvoir de Babylone. C'est ça. Maintenant, nous connaissons dans Daniel, si nous songeons l'histoire de la statue, nous connaissons la destinée de Babylone, côté que Babylone lui-même, le roi Cyrus vini et puis il prend Babylone en 539 avant Jésus-Christ. C'est ça. Et puis ensuite, quand il y a Babylone vient sous la domination des Mèdes et des Perses. Et puis ensuite, Alexandre le Grand, qui était à la tête du peuple grec, quand il y a lui-même, il vini, il prend Babylone dans main Mèdes et Perses. Et puis, quand il y a ensuite, quand il y a la descente en bas statue, et puis quand il y a c'est le peuple romain qui vient et qui prend le peuple babylonien, ou bien capable dire la nation Babylone dans main grec. Donc pour qui ça nous dit fuir Babylone la grande, parce que bon Dieu lui-même il était attendu depuis le début, avant même que l'histoire ça même t'est arrivé. C'est ça. Bon Dieu était attendu fuit. Donc il parlait avec peuple, avec monde qui était fidèle à lui-même, fuit Babylone la grande parce que il y a un jugement qui pral venir. Et si nous faisons attention dans la partie dans Ézéchiel chapitre 13, côté que bon Dieu lui-même lui parlait du jour du jugement. C'est ça. Jour du jugement qui fait référence à, ou bien capable de dire, pardon, le jour de l'éternel, c'est ça. Le jour de l'éternel qui fait référence à un jugement. Côté que bon Dieu, côté que colère, bon Dieu, gagne pour lui manifester, côté que même la nature, le ciel, la terre a gagné pour lui capable même, subit jugement bon Dieu et également le peuple babylonien. Donc c'est peut-être ça, bon Dieu lui-même les gars t'en fait appel avec peuple pour que les fuit Babylone n'entend côté que Babylone t'ait gagné la superpuissance, mais également je dis à bon Dieu lui-même il fait même appel avec nous-mêmes je dis à fuir Babylone la grande. OK, et vraiment on aimerait que ou relier petite leçon, pas seulement avec le passé, mais je dis, on a pour plus dans leçon qui genre Babylone n'est pas seulement
yon royaume qui était dans temps longtemps côté Babylone toujours existé dans différentes formes, OK? Et puis on ti bagay m'ta mando parce que ou so dit que peuple là bon Dieu te gen ta averti peuple que pour yo mette au dehors pour yo quitter Babylone. Mais est-ce que mon yo te quoi? Est-ce que yo te réagi et puis yo mette dehors Jean bon Dieu te dit pour yo faire là? Alors malheureusement non, il y a pas de fait. Et ça, c'était une erreur que le peuple là lui-même, il n'a pas supposé faire, mais qu'il a fait. Et c'est peut-être ça, même Jean nous au début de la leçon, il t'a dit, nous ça, il y a un pile leçon que nous t'as supposé tirer de l'histoire. Parce que le peuple là lui-même, il n'a pas coûté, mais bon Dieu a parlé avec nous-mêmes. Bon Dieu a dit, nous fuis Babylone la grande. Donc, nous connaissons le sort, ou bien, il était capable de dire la destinée du peuple d'Israël, dans tant côté que bon Dieu était bail prophétie, et nous voyons que prophétie à lui-même, l'était arrivé. Babylone lui-même, il était détruit. Donc, bon Dieu lui-même, il fait même appel avec nous aujourd'hui, pour que, même si nous pouvons avec propre jeu pas nous, que gagner en Babylone qui va le détruire et nous parlerons ça dans le jour qui vient, il y a un Babylone spirituel qui vient pour détruire, mais bon Dieu lui-même il fait appel avec nous pour que nous soyons capables de sortir, nous pas besoin avec les yeux visuels ou bien peut-être capables les yeux charnels, mais avec les yeux de la foi, on nous fait bon Dieu confiance. Parti mardi les gains pour titre La chute du roi de la montagne. La chute du roi de la montagne. Eh bien, m'en passe. Dans le leçon, ça, est vraiment intéressant. Il parle nous de différents rois qui étaient passés dans Babylone. Et qui, genre, que l'histoire n'est pas vraiment trop différente que ça parce qu'ils ont tous passé même gens. C'est ça. Et raison, je dit, c'est parce que ils ont été dos à dos à l'éternel. Ils ont dansé, coulé, couché avec l'autre Dieu, un bon Dieu. Qui c'est nous connaissons dans yeux bon Dieu son bail il pas toléré. Qui sont pensés de histoire roi ça et qui gens tout monsieur ça au mal passé dans Babylone. Depuis qu'on pas fait bon Dieu confiance, depuis qu'on pas metté bon Dieu au devant de tout ça qu'on a fait, on a mal fini. Wow. Et c'est ça qui t'est passé en pile roi. Et c'est ça qui s'est passé également avec le roi de Babylone. Dans Ésaïe 14, bon Dieu lui-même l'a parlé avec le roi de Babylone et il a dit que les dominations pâles gagnent pour le détruire. Maintenant, ça qui est vraiment intéressant, Andy, c'est que bon Dieu lui-même l'a parlé avec le roi de Babylone. Mais si nous continuons à plier dans chapitre 14, nous pourrons arriver dans le côté, surtout verset 12 à 14, nous pourrons voir que bon Dieu lui-même l'a parlé avec le roi de Babylone, mais c'est comme si ce n'est pas vraiment le roi de Babylone. Wow. Donc, maintenant, en tant qu'être humain, nous sommes capables de dire, mais comment est-ce que le roi de Babylone est capable d'être semblable au très haut? Comment est-ce que le roi de Babylone est capable de monter jusqu'aux cieux? C'est un parallèle qu'a fait. Il y a une image que, ou bien tu es capable de dire, il y a un message que bon Dieu lui-même, l'a passé à travers le roi de Babylone. Wow. Et bon Dieu lui-même l'a parlé avec Lucifer, qui était un ange de lumière, qui c'est Satan. Nous connaissons que Satan, c'était un ange de lumière qui était Lucifer. Bon Dieu lui-même l'a parlé avec Lucifer pour être capable de dire que pas occupé ou gagner pour détruire. Wow, vraiment aimé ça. Et on a parlé de je pense que nous avons lagué ça, nous avons dit ça qu'on y a dans partie ça que nous avons que Babylone, que royaume qui était détruit depuis bien longtemps, nous avons que un parallèle tout qui fait à royaume ça. On a parlé de Babylone d'aujourd'hui, on a parlé du royaume Satan lui-même. Même Jean bon Dieu t'a fait parallèle entre le roi Babylone avec Satan, même Jean royaume roi Sayo. Nous avons parallèle avec le royaume Satan d'aujourd'hui. C'est ça. Qui gens ont un parallèle qu'a fait tout dans le son. Et puis également, ça, si nous songeons dans l'histoire, le roi Nebuchadnezzar lui-même était vraiment enflé d'orgueil. Wow. Il était vraiment enflé d'orgueil. Et si il y a un bagage que bon Dieu raït, c'est monde qui pas fait preuve d'humilité. C'est monde qui vraiment comme si tête au gros. Et le roi Nebuchadnezzar lui-même, il t'a dit,
c'est moi-même qui bâtis Babylone, c'est moi-même qui pointe moi, c'est moi-même qui fait toute bagarre ça yo. Et Satan lui-même, il était utilisé le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour que il était capable faire agenda passé. Et c'est peut-être ça, bon Dieu lui-même, il t'a parlé non seulement avec le roi de Babylone, mais également il t'a parlé avec Satan, parce que Satan t'a voulu prendre place, bon Dieu, dans le ciel. Sous ça, sous dit là, c'est ça, ça, c'est une belle transition pour nous passer à demain, si Dieu veut, qui c'est parti mercredi. On va aller. Parti mercredi qui gagne pour titre La porte des cieux, la porte des cieux. Et en passe, je me souviens dans la partie hier, on t'a parlé de qui genre roi Nebuchadnezzar, tu pensé c'est lui-même à pour pas qui bâti Babylone. Mais en réalité, on connaît c'est Satan qui t'a travail, monsieur, you know, rempli que monsieur avec orgueil, you know, le moi pour me grand connaître, c'est moi-même qui compère et tonton Macoute là. Nous est que dans partie ça, on parle nous de bonne bagaille qui privé passé dans le monde. Nous pensons que c'est nous ka OK, nous ka prendre quelques exemples. Nous gen quelques gros têtes qui agir, gen quelques boissements qui fait dans le monde, mais c'est humain nous qui brasser, mais en réalité gon l'autre bagaille qui en cachette qu'a fait. C'est vrai. Gon bagaille que nous pas ouais avec propres yeux nous qu'a fait. Est-ce que vous pouvez parler nous plus de qui ça qui ça qu'on a qu'a fait dans le monde là. Les nous en bonne gros pick-up voyer, en bonne gros action à fait de qui ça qui caché que nous pas ouais. Moi je me tourner dans l'histoire parce que même j'en noté ouais dans toute journée yo. Nous voyons que l'histoire lui-même la pas prend nous en pile bagaille. Et si nous faisons attention, si nous te voyons déjà que Satan lui-même utilisait le roi de Babylone pour être capable de faire agenda le passé. Mais également, si nous regardons dans l'histoire, dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons que il y a un dragon qui a cherché détruire Antimoun. Et d'après Apocalypse 12, verset 5, il dit nous que petit ça lui-même c'est Jésus. C'est le Christ qui a gagné pour venir sauver l'humanité et dragon ça lui-même l'a cherché pour être capable de détruire petit ça. Mais l'histoire également dit nous que c'est pas seulement dragon ça, parce que pas un dragon physique qui vraiment détruit, qui t'a cherché détruire Jésus, mais c'est Hérode, ou bien tu es capable de dire les autorités romaines qui t'ont à chercher pour venir détruire Jésus. Qui leçon nous gagner, qui leçon nous capables d'apprendre de lui-même. C'est que Satan lui-même l'a utilisé des agents humains pour les capables d'infiltrer dans la mission du Christ, ou bien capable de dire dans la mission divine. Donc, tout au long de l'histoire, nous voyons que par exemple, fois nous capables de voir un monde capable d'agir. C'est pas forcément le monde là lui-même qui agit mal, c'est Satan qui est capable d'influencer monde là pour lui faire ça lui pas supposé faire dans temps normal. C'est ça. Quand on parle ça dans la Bible là, une histoire qui est montée dans la tête moi. Nous dans le dernier jour, Jésus sur la terre. Pendant l'étape parlé à Pierre, de belles conversations a fait, gros paroles a tombé et les Pierre entendaient que les Jésus dit que la poêle mourir. Vous comprenez moi? Oui. Partie ça tellement belle. Jésus a des yeux pour le voir que qui ça fait là. Même disciples qui étaient là, pas quoi ou comprendre ça qui est en fait là. Et puis les Jésus dit il va mourir, Pierre, monsieur fâché, monsieur, bah il a touché monsieur a découragé Jésus. Jésus campé, il garde Pierre dans les yeux. Il dit arrière de moi, Satan. C'est ça. Non, sérieux. Et nous avons ça même dans la journée aujourd'hui. Il y a des amis nous gagnent. Quand les gens nous envoient un coup de pic dehors, ils disent un bagage qui blessé. Vous comprenez moi? Il faut comprendre. C'est au cas Satan qui est en fond, on passe dans la tête là, passer dans la tête là, et on dit influencer mon ça pour les blesser. Mais nous-mêmes faut nous comprendre ça.
en tant que chrétien, pour nous connaître gon l'autre force qui a agi dans le monde ça. Et pas seulement, on a dit, un monde physique là, mais un monde spirituel qui a influencé. Absolument. Et vraiment, ça, Andy, il est vraiment important, il est vraiment fort. Non seulement on est capable de dire on Babylone qui était physique, mais également on Babylone spirituel. Et c'est vraiment sur l'aspect Babylone spirituel que nous t'avons parlé. C'est parce que, en pile fois, il y a des bagages qu'a fait dans le monde. Satan, lui-même, c'est lui-même qui a l'origine de toute malédiction, ça y est, ou bien toute méchanceté qu'a faite dans le monde. Et le terme Babylone, il est vraiment important pour nous comprendre pour qui ça ou bien qui côté Babylone sorti. Si nous songeons dans Genèse, nous connaissons que gagne la tour de Babel, côté que les hommes eux-mêmes ils ont commencé à révolter contre la puissance de Dieu. Ils ont décidé pour être capable de construire une tour parce que ils ont refusé ou bien ils ont repoussé l'autorité de Dieu sur la terre. Et on est capable de dire Babylone signifie la porte des dieux ou bien la porte des faux dieux. Tout mauvais esprit, toute mauvaise source, toute bagarre qui est impure, c'est Babylone. C'est Babylone. Mais gagner la porte des dieux qui c'est la mauvaise porte, mais également gagner la porte des cieux. Si nous faisons attention avec Jacob lui-même il était fait en rêve, il était une échelle qui était descendue du ciel et qui était arrivée sur la terre et était un ange qui t'a monté, qui t'a descendu. Ça c'est la porte des cieux. La porte des cieux, la porte qui mène vers Dieu, côté que gagne la grâce. Donc, qui ça nous t'a supposé tirer dans partie mercredi, c'est que bon Dieu lui-même, nous on choix. Qui porte nous voulait ouvrir? Est-ce que c'est la porte des cieux ou est-ce que c'est la porte des dieux, des faux dieux? Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un appel également que moi, nous, frères et sœurs, frères et sœurs, qui porte nous t'a voulu ouvrir dans la vie, nous? Est-ce que c'est la porte Babylone spirituelle, côté que gagne un pile mal, côté que gagne un mauvais esprit, faux esprit, ou bien est-ce que c'est la porte de Dieu, la porte des cieux, tout côté que bon Dieu lui-même, il juste gagne un bras ouvert et il attend nous pour capable vivre les béatitudes sans fin. N'a quitté nous et n'a retourné demain si Dieu veut. Parti jeudi qui gagne pour titre le triomphe final de Sion. Eh bien, moi passe, dans partie ça. Nous est que Satan dans toute leçon nous est qui gens que Babylone, nous parlons en pile de Babylone de qui gens aux différents rois qui gens ont décidé pour yo dit souffler bon Dieu parce que yo couché avec l'autre Dieu, yo adoré l'autre Dieu et nous est que qui gens Satan tout game Babylone physique là, qu'on y a Babylone spirituel là qui toujours existé. Côté Satan a influencé en bonne bagaille qu'a fait dans le monde, côté là des choses mauvaises on dit qu'a fait. L'on pense que c'est monde qui a agi, mais c'est Satan qui a utilisé des humains pour faire propre travail. Mais ça anti-gens fait mal, mais je ne peux pas dire peur parce que je connais dans bon Dieu. Non, mais ça fait me gratter tête. Je dis que ça t'a frappé tout partout. Mais est-ce que nous devons perdre espoir? Moi, parce est-ce que nous devons désespérer et nous bailler Satan, les gains que Satan lui-même l'a dominé le monde là? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, bon Dieu lui-même, il toujours nous on porte de secours. Bon Dieu toujours nous on exit et souffrance pas jamais rester là pour tout temps. Et bon Dieu nous espoir que même si nous voyons que Babylone gagné comme si pour lui capable de durer ou bien capable de régner pour un petit temps, mais nous connaissons que bon Dieu lui-même depuis qu'il dit jugement lui-même il pral venir, même Jean nous ouais que jugement pour Babylone physique t'est arrivé
jugement pour Babylone spirituel également gagne pour le river. Même si nous avons une coalition de plusieurs agents humains, qui ont une coalition de plusieurs autorités humaines tout autour, dans le monde entier, nous connaissons que bon Dieu lui-même, il gagne pour lui dire, c'en est assez, c'en est fait, et pour que bon Dieu lui-même, il gagne pour le venir, pour être capable de réparer tout ça qui était besoin de réparer. Wow. So, l'important pour nous connaître que tu mets Satan à battre col qu'on y a, tu mets monsieur à faire manifestation, boule caoutchouc, mettez mon de la tête en bas, nous connaissons, au final là, c'est bon Dieu qui gagne. Amen. Wow. Amen. Ça, Amen. c'est une belle leçon. Et ça qui est vraiment belle, c'est que bon Dieu lui-même nous l'espoir de la nouvelle Jérusalem. Même si nous vivons dans un côté qui est en pile ténèbres, en pile fait noir, en pile méchanceté, bon Dieu nous l'assurance, frères et sœurs, que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui a éclairé nous. Nous n'avons pas besoin en quelle lumière, mais c'est bon Dieu qui a lumière nous. Depuis que nous mettons confiance nous dans main bon Dieu, c'est bon Dieu lui-même qui a mené nous jusqu'à la nouvelle Jérusalem et jusqu'à sa seconde venue. Donc c'est ça qui est belle dans la Bible et dans le message d'amour que bon Dieu lui gagne pour petite lit, c'est que même si nous avons toute tribulation qui a passé dans le monde, même si nous voyons que l'ennemi gagne le pouvoir, mais bon Dieu lui-même lui fait nous assurance et lui fait nous promesses que lui gagne pour le venir chercher et que souffrance nous pas durer pour tout le temps, mais lui gagne pour le mettre enfin à toute bagarre ça. Wow, parfait. Eh bien, merci infiniment face. Et ça, c'était une belle leçon nous sommes étudiés là et nous arrivons dans le bout de leçon. Ouais. Et est-ce qu'on a aucun dernier mot à quitter le peuple là? Chers frères et sœurs, ça m'était capable de dire nous, c'est pour nous continuer à mettre confiance nous dans bon Dieu. En nous agir foi nous, en nous pas seulement regarder avec les yeux physiques, les yeux charnels, mais en nous agir foi nous, en nous passer plus de temps dans la parole de Dieu pour nous capables grandir foi nous et nous capables quimber course chrétienne là jusqu'à ce que Jésus est capable de tourner. Amen. Frères et sœurs, ça c'était leçon 6. Pas oublier frères et sœurs, bataille que nous avons fait là, c'est pas un bagage qui est facile. C'est vrai. Nous avons battu avec des forces de ténèbres. Et j'aime ce exemple, nous avons Jean-Pierre. Satan a influencé monsieur là, pour monsieur là, on mode pour le décourager Jésus. Et c'est là, et même façon, frères et sœurs, nous pas spécial. Sauf que nous faisons attention, nous camper pied Jésus en jam. Parce que c'est lui-même qui a aidé nous à batailler avec force ténèbres. Pour Satan pas utiliser nous pour buller. Mais nous quitter Jésus utiliser nous pour nous porter lumière dans le monde. Frères et sœurs, c'était leçon 6. C'était l'école du sabbat qui a à voir. Pas oublier, partager vidéo, commenter, remettre. Nous fait travail ça, c'est pour nous aider nous comprendre le son au plus bien. So, à nous partager, à nous supporter on l'autre. Merci en pile, merci sœur Laurie. Merci à vous. À la prochaine frères et sœurs. Si vous aimez cette vidéo, cliquez ici et ensuite appuyez sur la petite cloche.